Salutations, âmes stellaires, et bienvenue sur votre canal de sagesse cosmique. Aujourd'hui, l'univers nous tend un piège miroitant, une illusion dorée. Cette lune de ces jours où un seul mot prononcé avec orgueil peut déclencher une réaction en chaîne de déception pour le mois à venir, vous entraînant dans un marécage énergétique. Mais n'ayez crainte, je suis là pour vous guider, pour vous donner la carte et la boussole afin de naviguer ces eaux troubles et d'en sortir plus sage et plus fort. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les secrets que je vais vous révéler aujourd'hui sont une véritable armure pour votre âme. Nous entrons aujourd'hui dans le 26e jour lunaire. La lune, dans sa phase décroissante, entre dans son dernier quartier, un moment de bilan, de libération et de sagesse intérieure. Elle transite par le signe aérien et harmonieux de la Balance. Normalement, la Balance nous pousse à chercher l'équilibre, la justice et la beauté dans nos relations. Mais aujourd'hui, cette quête d'harmonie va se heurter de plein fouet à l'énergie lourde et provocatrice du jour, créant une tension interne palpable. Le symbole principal de ce jour est double et puissant, le crapaud et par extension le marécage. Un symbole qui nous met en garde contre l'illusion, la vanité et la stagnation. Plongeons maintenant dans l'essence mystique de cette journée. Le crapaud, assis sur son nénuphar au milieu du marécage, ne représente pas la sagesse mais une parodie de sagesse. Il symbolise l'ego boursouflé, la fausse connaissance, l'orgueil qui nous fait croire que nous savons tout. Le marécage, c'est l'énergie stagnante de ce jour, une sorte de mélasse cosmique qui peut nous enliser si nous nous laissons aller à la vanité et aux bavardages inutiles. L'énergie est passive, mais insidieuse. Elle n'attaque pas de front, elle vous attire doucement, vous séduit par de belles paroles et des promesses vides, jusqu'à ce que vous soyez pris au piège. La planète qui résonne avec cette vibration est Neptune, maître des illusions, mais aussi Saturne, le grand testeur karmique, qui vient vérifier si nous avons appris nos leçons d'humilité. Les pierres qui peuvent nous servir de bouclier sont le jade jaune, qui apaise l'ego et calme le mental, et la chrysoprase, qui protège des énergies négatives et de la tromperie. Les couleurs du jour sont le vert malachite, qui peut symboliser la jalousie et la stagnation, et le jaune, couleur de l'intellect, mais aussi de la tromperie. Le message spirituel est clair. Faites la distinction entre la véritable confiance en soi et l'arrogance. Observez vos pensées sans jugement et apprenez la puissance du silence. Pour mieux comprendre cette énergie, laissez-moi vous conter une légende, la parabole du sage et du crapaud du marécage éternel. Il était une fois un vieil ermite qui vivait au bord d'un immense marécage. On disait de lui qu'il avait atteint l'illumination. Un jour, alors qu'il méditait, il entendit une voix grave et coassante. Un crapaud, plus gros que tous ceux qu'il avait jamais vus, avec une peau qui semblait parsemée de poussière d'or, lui adressa la parole. « Ô grand sage, je t'observe depuis des années. Tu cherches la connaissance ultime, je la détiens, je peux te révéler les secrets de la création, les pensées des dieux, le langage des étoiles. En échange, il te suffit de faire une chose. Va au village et raconte à tous que c'est moi, le grand crapaud d'or, qui t'ai tout appris. Ta renommée sera immense, et la mienne aussi. » L'ermite regarda le crapaud, puis il regarda son propre reflet dans l'eau stagnante du marécage. Dans ce reflet, il ne vit pas un sage, mais un homme avide de reconnaissance, un homme tenté par la gloire. Il comprit que le crapaud d'or n'était que la matérialisation de son propre orgueil, de la dernière tentation sur son chemin. Il se leva, s'inclina humblement devant le crapaud et dit « Merci pour cette leçon. La plus grande sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. » Puis, il tourna le dos et s'enfonça dans le silence de la forêt, laissant le crapaud coasser seul dans son marécage d'illusions. Cette histoire nous rappelle que le plus grand piège aujourd'hui est notre propre désir d'être reconnu et admiré. L'univers nous envoie toujours des signes. En ce 26e jour lunaire, soyez particulièrement attentifs. Voici quelques présages et leur signification. Premièrement, si vous entendez quelqu'un se vanter à outrance, ne jugez pas, mais prenez-le comme un rappel de rester humble et silencieux. Deuxièmement, si vous cassez un miroir ou un objet réfléchissant, c'est un avertissement direct de l'univers contre la vanité.
Passez moins de temps à vous soucier de votre apparence aujourd'hui. Troisièmement, si l'on vous fait un compliment exagéré, remerciez poliment, mais n'y attachez aucune importance. C'est un test pour votre ego. Quatrièmement, une envie soudaine et irrépressible de critiquer ou de médire sur quelqu'un est un signe que l'énergie du marécage tente de vous hameçonner. Respirez profondément et lâchez prise. Cinquièmement, trouver une pièce de monnaie terne et sale est un signe de chance. Cela signifie que vous préférez la valeur authentique à l'éclat superficiel. Sixièmement, si une conversation s'enlise et tourne en rond, c'est le signal pour y mettre fin poliment et vous retirer. Enfin, si vous voyez un arc-en-ciel dans une simple flaque d'eau, c'est un message d'espoir. Même dans l'illusion et la stagnation, la beauté et la vérité peuvent être trouvées si l'on regarde avec le cœur. Les rêves de cette nuit sont un miroir déformant de notre âme. Ils ne sont pas prophétiques et ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Ils sont conçus pour nous montrer notre propre ego. Si vous rêvez que vous êtes un roi, un président ou une célébrité adulée, c'est une alerte rouge sur votre niveau d'orgueil. Si vous rêvez de marécages, de boue ou d'eau stagnante, cela indique que votre énergie vitale est bloquée et a besoin d'être purifiée. Si vous rêvez que vous perdez vos vêtements en public, cela révèle une peur profonde d'être exposé, que votre façade ne soit pas assez solide. Accueillez ces rêves non comme des prédictions, mais comme des diagnostics de votre état intérieur. Les personnes nées en ce 26e jour lunaire sont des âmes anciennes confrontées au test ultime de l'ego. Elles portent en elles une grande sagesse potentielle, mais leur chemin de vie est souvent semé d'épreuves liées à l'orgueil et à la vanité. Elles peuvent être extrêmement charismatiques et talentueuses, mais elles sont constamment tentées de utiliser ces dons pour leur propre gloire plutôt que pour le service des autres. Leur mission de vie est d'apprendre l'humilité, de trouver la joie dans le silence et la simplicité, et de partager leur lumière sans attendre d'applaudissements. S'ils réussissent, ils deviennent de véritables maîtres spirituels, sages et compatissants. S'ils échouent, ils peuvent devenir cyniques, solitaires et amers, piégés dans le marécage de leur propre importance. Voyons maintenant comment l'énergie de ce jour affecte les sphères clés de notre vie. Pour l'amour et les relations, c'est une zone de danger. La lune en balance nous pousse à vouloir discuter et harmoniser, mais l'énergie du crapaud transforme les discussions en disputes. L'ego est à fleur de peau. Un simple malentendu peut dégénérer en une querelle amère. Évitez les conversations importantes, les mises au point, et surtout, ne succombez pas à la jalousie ou à la possessivité. C'est un jour pour donner de l'espace à l'autre et à soi-même. Pour la carrière et les finances, c'est un véritable trou noir. Toute transaction financière est risquée. Évitez les achats, surtout les objets de luxe ou tout ce qui sert à flatter l'ego. Ne signez aucun contrat, ne prêtez ni n'empruntez d'argent. Les promesses professionnelles que l'on pourrait vous faire aujourd'hui sont probablement du vent. Reportez toute négociation ou décision importante. Côté santé et beauté, notre énergie vitale est au plus bas. Le corps est vulnérable, en particulier les hanches, les cuisses et la peau. C'est une excellente journée pour jeûner ou pour une diète très légère. Évitez l'alcool, la viande, les aliments lourds et sucrés. C'est surtout une très mauvaise journée pour les interventions chirurgicales ou les soins de beauté invasifs. Laissez votre corps se reposer. Enfin, pour le développement spirituel, c'est une journée en or. Le silence, la méditation, l'introspection sont vos meilleurs alliés. C'est le moment idéal pour observer vos pensées, pour identifier la voix de l'ego et la distinguer de celle de votre âme. C'est un jour de grand nettoyage intérieur. Alors, que devons-nous faire concrètement aujourd'hui? Voici 3 pratiques puissantes pour transformer l'énergie de ce jour en votre faveur. Premièrement, le rituel du silence sacré. L'objectif est de conserver votre énergie vitale et d'éviter les pièges du bavardage. Pour cela, faites le vœu de parler le moins possible pendant une période déterminée, 1 heure, 3 heures, ou même toute la journée si vous le pouvez. Parlez uniquement si c'est absolument nécessaire. Vous serez étonné de l'énergie que vous économiserez et de la clarté mentale que vous gagnerez. Deuxièmement, le nettoyage énergétique par le sel. Le sel est un puissant purificateur.
prenez un bain chaud dans lequel vous aurez dissous une bonne poignée de gros sel marin en visualisant l'eau qui absorbe toute la négativité, la fatigue et les pensées stagnantes. Si vous n'avez pas de baignoire, faites un bain de pied ou une douche en vous frottant avec du sel. Vous pouvez aussi nettoyer votre maison en passant la serpillière avec de l'eau salée, en insistant sur les coins des pièces où les énergies stagnent. Troisièmement, la méditation du vase vide. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux. Visualisez-vous comme un magnifique vase. À chaque expiration, imaginez que vous videz le vase de tout ce qui l'encombre, l'orgueil, les soucis, les jugements, le besoin d'avoir raison. À chaque inspiration, vous inspirez le silence, le calme, le vide. Répétez l'affirmation « Je ne suis pas le contenu, je suis le contenant, je suis un canal pour l'énergie universelle, pas sa source. » Concernant l'alimentation, privilégiez les aliments qui poussent sous terre, comme les carottes, les betteraves, les pommes de terre. Ils vous aideront à vous ancrer. Les soupes claires et les tisanes apaisantes, comme la camomille ou la verveine, seront parfaites. Enfin, et c'est peut-être le plus important, voici les interdictions formelles de ce 26e jour lunaire, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Socialement, ne médisez pas, ne vous vantez pas, n'entrez dans aucun conflit, ne faites aucune promesse et évitez les foules et les fêtes bruyantes. Financièrement, n'achetez rien, surtout pas par impulsion ou pour vous faire plaisir. Ne signez aucun document financier, ne lancez pas de nouveaux projets. Sur le plan personnel, ne vous coupez pas les cheveux, car cela pourrait attirer la maladie. Ne commencez aucun nouveau régime ou programme sportif intense, votre corps est trop faible, et surtout, ne passez pas des heures devant le miroir à vous critiquer ou à vous admirer. Émotionnellement, ne cédez pas à la flatterie, ne prenez aucune décision basée sur l'ego ou la colère, et ne vous comparez pas aux autres. Ignorez ces interdictions, c'est comme décider de traverser un marécage les yeux bandés. Vous risquez de vous enliser dans des problèmes, des pertes financières et des conflits relationnels qui mettront des semaines à se dissiper. Rappelez-vous, mes chers amis, même les jours les plus difficiles nous enseignent les leçons les plus lumineuses. En choisissant de traverser le marécage des illusions avec conscience aujourd'hui, nous apprenons la valeur inestimable du silence et la force tranquille de l'humilité. C'est une opportunité de nettoyer notre espace intérieur pour faire place à une sagesse plus authentique. Que votre chemin soit clair et que votre cœur reste en paix. Namaste.